vous parler des ficelles végétales et des matières qu'on peut utiliser pour fabriquer de la ficelle soi-même. Il y a dans les ficelles végétales, évidemment, la plus connue, la sisal, que vous trouvez en toute faite. Mais moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment réaliser vous-même de la ficelle et avec quels matériaux. Alors, les matériaux pour réaliser de la ficelle végétale, on va dire qu'ils se classent à peu près en deux grandes catégories. Vous avez d'un côté ceux que je vais appeler les herbes, que ce soit du roseau, du carex, de la fougère et de l'ortie. Voilà, vous connaissez tous la grande ortie. Donc ça, je vais appeler ça les herbes. Et avec ces herbes-là, on va pouvoir prélever les fibres et puis les travailler de manière à réaliser de la ficelle. Et puis de l'autre côté, il y a les écorces. Alors, les écorces, par exemple, ici de l'acacia, on prélevait au mois de juin en ce moment, sur une branche d'acacia jeune, vous prélevez l'écorce, elle se décolle toute seule avec la sève en dessous, ça va très très bien. Vous en faites des lambeaux comme ça. Et puis l'intérieur de cette écorce, en fait, cette écorce est fabriquée de deux parties, on va dire. Globalement, la partie liège à l'extérieur et le libère à l'intérieur, là où circule la sève. Et c'est cette dernière partie qu'on va utiliser pour réaliser de la ficelle. Alors, voilà comment ça se passe. Ce qu'il faut donc, c'est extraire les fibres végétales qui vont pouvoir être travaillées sur ces différents matériaux. Sur l'ortie, par exemple, vous prélevez une ortie, vous devez enlever les feuilles dessus. Hop, voilà. Vous enlevez bien toutes les feuilles sur votre ortie. Une fois que les feuilles sont enlevées, il va falloir écraser la tige. Surtout à l'endroit où se trouvent les nœuds. Une fois que vous avez fait ça, et qu'elle est à peu près écrasée, vous allez la découper avec l'ongle par exemple. Vous allez l'ouvrir et la mettre à plat, et puis on va en supprimer la moelle à l'intérieur. Donc il s'agit dans la tige de l'ortie de venir supprimer la moelle. Une fois que vous avez enlevé la moelle, hop, il vous reste la peau, entre guillemets, et c'est cette peau-là qui va constituer les fibres qui nous intéressent pour réaliser de la ficelle. Voilà. Dans cette fibre qui constitue la peau de la tige de l'ortie, elle a la particularité d'être très fine et très très résistante. Et du fait de sa résistance, elle va constituer une ficelle très solide. Et on va pouvoir faire des ficelles aussi fines qu'on va vouloir, parce qu'on va pouvoir tisser seulement quelques fibres ou tresser au contraire un plus grand nombre de fibres et obtenir quelque chose de plus solide. Alors voilà comment se présente la fibre d'ortie quand on vient de la prélever. Là, ça fait une peau comme ça, et on la divise en autant de filaments qu'on veut. Voilà, c'est très facile de la subdiviser. Et puis ensuite, on va la faire sécher. C'est plus facile de la faire sécher. Vous pourrez la travailler
fraîche comme ça, mais en la travaillant fraîche, on va avoir une ficelle qui va, en séchant, se détendre énormément. Une fois que vous l'avez fait sécher, voilà les fibres, une fois que vous les avez fait sécher, ça donne une filasse comme ça. Et avec ça, il est très facile de réaliser de la ficelle. Par exemple sur le roseau, alors sur le roseau, pour prélever la fibre, on agit un peu de la même manière. On fend la fibre avec l'ongle sur toute sa longueur. Et puis à l'intérieur, on va trouver une sorte de moelle également, une petite moelle blanche qui va ressembler un peu à de la mousse. Et cette moelle, on va devoir la supprimer également. Voilà. Une fois que vous avez supprimé cette moelle blanche à l'intérieur, vous pouvez fendre aussi la fibre, voilà. Et là, vous obtenez quelque chose qui est travaillable. Alors, si vous voulez faire une ficelle très très fine, vous pouvez le fendre en 4. Si vous voulez une ficelle un peu plus grossière, un peu plus forte, en 2, ça suffit largement. Et puis avec, vous allez pouvoir tisser votre ficelle. Voilà, pour le roseau. Et vous avez le carex. Le carex, c'est une herbe qu'on trouve également dans les zones humides, un peu comme le roseau. Il s'agit d'une plante qui a la particularité d'avoir une tige en forme de triangle à la base, et puis des grandes feuilles un peu rugueuses. Alors le carex, c'est pareil. Vous pouvez, là ici vous n'avez pas de moelle à enlever, mais vous pouvez fendre en 2 des grandes fibres de feuilles, de manière à obtenir de grands filaments comme ça. Et puis vous pouvez les faire sécher. Avec le carex, vous faites également des ficelles assez fines. Celle-ci par exemple, c'est une ficelle que j'ai réalisée avec du carex il y a quelques temps. Elle est maintenant bien sèche. Sur les fibres sèches de l'ortie comme ça. Ça va se tisser de la même manière. Vous prenez quelques fibres. Alors vous prenez des fibres d'ortie, vous les toronnez de la même façon, vous formez une petite boucle, vous toronnez et vous twistez. Voilà. Ou vous twistez plutôt et vous toronnez. Vous twistez, vous toronnez, vous twistez, vous toronnez, twistez, toronnez. En vous servant de votre pouce et de votre index pour pincer à chaque fois le toron que vous venez de passer, pour ne pas qu'il se défasse. Quand votre toron commence à s'affiner, vous rajoutez une fibre, une autre, voilà. Et de la même manière que pour le libère, vous obtenez une ficelle régulière. Voilà. Pour ajouter de la fibre au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux.
décide de s'arrêter, hop, on fait un nœud. On pourra reprendre l'ouvrage, et puis on termine par parer la corde, doucement. Donc là c'est de la fibre d'ortie bien sèche. Il y a quelques semaines qu'elle sèche tranquillement. Et comme je vous disais, vous pourriez la travailler fraîche. Le seul handicap, c'est que il faudra bien serrer votre travail parce qu'elle se détendra. L'ortie, surtout la fibre de coque d'ortie, ça contient énormément d'eau. C'est un peu moins le cas avec les fibres de bois parce qu'elles se détendent un peu moins. Mais pour ce qui va être de l'ortie ou du roseau, même le carex, c'est vrai que ça a tendance, quand on les travaille trop fraîches, à vraiment se détendre. Voilà. Voilà la fibre d'ortie. Pareil, une fibre bien résistante avec laquelle vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Tous les nœuds. Voilà, c'était pour vous montrer la confection des ficelles en fibre végétale. Merci.